Avant de poursuivre toujours dans les fois Hanouka, la dernière journée, nous ce soir, Bezrat Hashem, la 8e bougie de Hanouka. Ce matin, nous allons parler d'une de Arsanaï. Arsanaï, c'est l'invité pendant Hanouka qui peut être acquitté de la mitzvah par l'allumage de son balabaï, de son hôte, de celui qui l'héberge, lorsqu'il est invité à manger, à dormir, en participant de façon symbolique, donc financièrement. Si il est invité uniquement pour manger, devra allumer à son retour en rentrant à la maison. Une personne maintenant qui se trouve dans un lieu où il n'y a pas de juifs, et chez Kula Goyim, on appelle ça dans la Macha une ville qui est habitée par une population complètement non juive. Est-ce qu'elle a l'obligation d'allumer les bougies de Hanouka alors que chez lui à la maison, sa femme, son enfant, ou ses parents, bref, quelqu'un allume pour lui? On disait un petit peu plus tôt que lorsque on a un parent ou quelqu'un qui est proche qui allume pour nous, donc à la maison, ça peut être son épouse si c'est la femme, on en est acquitté directement, on n'a plus le devoir d'allumer soi-même lorsqu'on est en déplacement. On l'a dit à plusieurs reprises. Lorsque je suis en déplacement, mais je me trouve dans un endroit où il n'y a pas de juifs, bien qu'à la maison on allume pour moi, je suis dans l'obligation d'allumer les bougies de Hanouka avec la main. C'est un grand rébouche. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut être Mefarsen le Nes, il faut diffuser le miracle. Si je suis dans une ville où il y a de toute façon des allumages publics, privés, et puis moi je suis en voyage, à la maison on allume pour moi, je suis acquitté par l'allumage de la maison. Mais si je suis en voyage et en déplacement dans un lieu où il n'y a pas de juifs, j'ai un devoir d'être Mefarsen le miracle, de diffuser le miracle de Hanouka et d'allumer avec la bracha, bien qu'on allume la Hanouka chez moi pour moi. Et comment on sait qu'il n'y a pas de juifs? C'est une excellente question. Comment on sait qu'il n'y a pas de juifs? Si vous êtes dans un lieu, et là aujourd'hui il y a beaucoup de tinokim chez Nishbeo, les Mélanouchim, on appelle ça des enfants qui ont été pris en captivité chez les non-juifs, c'est-à-dire des adultes mais qui ne savent pas être juifs, birlal, ils ne le savent pas. Donc aujourd'hui c'est assez compliqué de le savoir. C'est pour ça que lorsqu'on est dans une configuration pareille, en tout cas on en doute, il faudra penser au moment de la carte de ne pas être acquitté par l'allumage de la maison. Donc si vous êtes en déplacement, vous ne savez pas si dans ce lieu il y a des juifs, il n'y a pas des juifs, vous avez envie de faire la mitzvah, mais d'être confronté à une vraie problématique d'halakha, pensez à ce moment-là à ne pas vous acquitter par l'allumage de la maison, de telle sorte à ce que vous soyez complètement obligé d'allumer des brachas dans le lieu où vous vous trouvez actuellement. Parlons d'un second point, et là, c'est ce qui concerne davantage les derniers jours de Hanouka, mais ça peut concerner également les premières bougies. On appelle ça le notar minachemem, ce qui reste de l'huile de Hanouka. Est-ce que j'ai le droit d'en faire usage pour autre chose? Je vais assaisonner une salade par exemple, je ne sais pas, faire enlever un petit peu les pots gercés sur la main, bref, l'huile d'olive, on peut faire un tas de choses avec. Est-ce qu'on a le droit de faire usage de cette huile d'olive qui reste des bougies de Hanouka? Moi je pense pas. Oui ou non? Elle a des coups d'échette, elle n'est pas un coup d'échette un petit peu? Est-ce qu'elle a des coups d'échette? Est-ce qu'elle est sanctifiée l'huile de Hanouka? Ça dépend de la kavana qu'on a mis dedans, non? Ça dépend de la kavana qu'on a mis dedans. Lorsque l'on a une petite fiole qui est censée durer 30 minutes. Aujourd'hui, les fioles durent 1h30, 2 heures, on en parlait ce matin. Si la petite quantité d'huile que j'ai mise dans ma fiole était pour durer 30 minutes et puis elle s'est éteinte avant, normalement, l'huile en question, je n'ai pas le droit d'en faire usage pour autre chose. Pourquoi? Puisque elle était censée servir à la mitzvah de la Hanoukia, je l'ai allumée pour la mitzvah, elle était pour les 30 minutes de la mitzvah, donc si ça s'est éteint un petit peu plus tôt, je n'ai pas le droit de l'utiliser pour autre chose. Sauf si au moment où j'ai versé mon huile dans la petite fiole, je me suis dit clairement que si jamais il resterait un petit peu d'huile dans le verre ou dans la fiole, j'en ferai usage pour autre chose. Dans ce cas-là, puisque j'ai une condition avant la mitzvah, je pourrais prendre l'huile et l'utiliser pour autre chose. Est-ce que l'achat des petites fioles déjà toutes prêtes est considéré comme ner chez Huktzah les mitzvahs, comme une bougie qui a été réservée à la mitzvah? Est-ce que là aussi on dira, si par exemple un jour je n'étais pas à la maison, j'étais invité et puis j'ai été acquitté par la mitzvah de celui qui m'a invité, mes petites fioles, je ne peux rien faire d'autre avec. Dans ce cas-là, Halakha considère que Hazmana la miltaï. Le fait d'avoir réservé, ce n'est pas suffisamment fort pour considérer l'huile comme étant sanctifiée pour la bougie de Hanouka. Si elle est dans la fiole, dans le verre, j'ai allumé la bougie et il me reste de l'huile, dans ce cas-là, je ne peux pas utiliser l'huile qui me reste pour autre chose. Si par contre j'ai réservé des petites fioles, j'ai acheté la boîte toute prête, puis un jour je n'ai pas allumé les bougies
de Hanouka pour différentes raisons. J'étais invité par exemple, en voyage ou autre, je pourrais très bien utiliser les petites fioles pour un autre usage. Alors faire de la salade avec, ça n'est pas la chose la plus judicieuse, mais peut-être les prendre pour, par exemple, surtout quand elles sont colorées, ou bien Shabbat, le machal, allumer les bougies de Shabbat avec, vous savez, des petites fioles déjà toutes prêtes, pour faire la mitzvah, la 4 néro de Shabbat avec Shemen Zaït, avec de l'olive, c'est toujours au meilleur niveau de la mitzvah de faire l'usage de cette huile, les Hashem, c'est le thème qui est prévu pour le shiur de ce soir. Et si il en reste, alors qu'est-ce qu'on fait? On doit la jeter? Il faut la brûler. Mais après on va dans un problème de baltachrit? Non, la brûler, ça veut dire vous mettez la mèche dedans, vous allumez. Ah, mais ça sert à rien. Tu fais une C'est veilleuse. pas, mais c'est pas pour servir à. C'est-à-dire que vous n'allez pas en faire usage pour une salade ou pour autre chose. On appelle ça un notar minachemen, il s'arrête. Ce qui reste de l'huile, il faut le brûler. Alors comment on brûle de l'huile? On allume. On allume une mèche dedans et on laisse allumer. Maximum, ce que vous pouvez faire. Et même peut-être. Quelque part, c'est pas l'utiliser aussi si je m'en sers pour éclairer quelque chose, vous savez. Non, alors il ne faut pas éclairer. Ce qu'on peut faire par contre, c'est penser à un tzaddik, on peut allumer. Ah, J'ai pas fait une utilisation, on appelle pas ça un chimouche, utiliser l'huile pour. J'ai été mécaillé parce que la lacha elle me dit, j'ai accompli, elle m'a demandé de brûler, j'ai mis à brûler. Bon, j'ai pensé que ce soit pour le tzaddik tel ou un tel. D'accord, donc c'est bon, on peut détourner, enfin, on peut réorienter, je dirais. On peut appeler ça réorienter, mais toujours dans l'objectif de brûler l'huile qui reste. Ouais.